Salut tout le monde, c'est Xenotomic et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo présentation d'un serveur, le serveur elika.fr. L'IP, le TeamSpeak et autres seront dans la description. Vous pouvez voir là. Tac. Et l'IP je la mettrai dans la description. Bon, je vais vous faire une présentation au plus bref et au mieux. Genre, on va commencer par le spawn. Tac, donc voilà. Donc déjà on va commencer par les salles, des staffs et des joueurs. Donc c'est parti. Vous voyez que j'ai un grade administrateur, je vais les passer rapidement. C'est moi. Là, les modérateurs, administrateurs. Il nous manque donc l'architecte, on en a que un. Et animateur, on en a aucun, donc on recrute. Là, on a toutes les salles des joueurs, donc les plus riches, les plus gros voteurs donc sur le site. Et enfin, les plus aimés. Enfin, il y a un vote et les joueurs les plus aimés. Enfin, là, c'est la salle dégradée. Donc là, c'est tous les différents VIP, les Oméga et le reste sur Epus n'est pas sur cette colonne. Et je vous montrerai après les avantages de ces kits. Et il y a le dernier kit VIP, mais on l'a enlevé puisque justement ils étaient là à la base. Qu'il n'y en a que un qui a été acheté, et bien on l'a remplacé. Ensuite, je vais vous montrer les règles. Donc, je vais pas vous les lire, hein, c'est juste les warps là. Là c'est les warps, donc les kits de téléportation. Donc voilà, vous cliquez sur cette TP, mais vous pouvez aussi utiliser le slash warp en Itilodia. Donc là, je vais les zoomer et vous les lirez après. Voilà. Et les commandes utiles. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, on va passer à l'admin shop. Donc, alors ici, clic droit, acheter, clic gauche, vendez. Et là, il y a, enfin, c'est un shop assez complet. Où il manque juste une partie. Là, c'est la nourriture, tout ce qui est bois. Là, c'est les ressources premières, du sable, la somme de envoyer. Là, c'est tous les équipements. Donc, quand tout était calculé en fonction des prix des minerais. Vous pouvez acheter et vendre. Et enfin, là, il manque ça qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on... Oula, où suis-je? Oui, donc, le shop des potions. Ensuite, là, on a ces deux côtés. Ça, c'est pour les événements de distribution. Donc, bon, je suis complètement sorti. C'est une distribution. Donc, les joueurs mettent ce dont ils ne veulent pas là-dedans. Et nous, on les met dans un événement de distribution que je vous montrerai plus tard. Là, c'est tous les problèmes et autres. Donc, si vous avez un problème, vous achetez un livre. Tac. Je peux pas l'acheter en GM1, mais vous l'achetez, donc vous mettez le problème. C'est les absences des staffs. Par exemple, un modérateur qui monte, qui est absent. Là, c'est pour l'ouverture des serveurs, pour les portails inter-serveurs. Voilà. C'est la salle d'enchantement, enclume, on doit faire un peu toutes les utilités. On fait le niveau de la table d'enchant. C'est pas faux. Ouais. Là, c'est tous les portails principaux. Donc vers le free build. Voilà. Avec le plugin plotme, donc là c'est les règles plus les commandes. Donc slash plotme auto. Là. Ensuite, on a les RNPP, donc actuellement il n'y a qu'une. J'aimerais que le freebuild a été ouvert aujourd'hui justement. Donc voilà, la RNPP. Tac. Donc voilà. Et il n'y en a qu'une, mais après il y en aura une là et une là. Mais ça c'est à voir pour plus tard. Ensuite, on a le biome bois qui est régénéré tous les 2 heures automatiquement. Donc voilà, avec tous les bois du jeu actuel. Je vais vous montrer, hein, vous voyez ce que c'est. Ensuite, vous avez le monde ressources, donc c'est un monde mine basique, hein, vous pouvez miner et autres. Le monde nether, un monde nether, et enfin la zone event où les animateurs, c'est pas actuellement, ce temps c'est un peu tous les gars qui se relaient pour faire les events. Dans ce cas là, voilà. Là c'est tous les events là-bas, là-bas, il y a des parcours, des spliffs et tout. Et là c'est l'event distrib. Donc là où justement les animateurs mettent tout le stuff qu'on a récupéré dans les coffres et les envoie. Donc voilà, simple que ça. Puis après je vais vous montrer
les villes. Je vais retourner au spawn. Les différentes villes du serveur. Et après je finirai par les grades et quelques explications du serveur. Donc voilà, donc la première ville du serveur est donc celle-là, hein, Atlantica. 2500, ça va de 2500 le plus petit prix à 15 000 la plus grande parcelle. Donc 2500 c'est les parcelles les moins chères du serveur. C'est une ville assez quadrillée, très droite pour faire tenir le plus de parcelles possible. Donc vous voyez c'est des petites parcelles là. Bon voilà, pas plus vous en montrer mais là-bas vous avez plutôt le coin des grandes parcelles. Et voilà. Faire souvenir au War Portail. Donc voilà. Ensuite vous avez la ville. Ah non, ça c'est Atlantica, là c'est la ville marchande qui a ouvert récemment. Donc c'est clairement le shop des joueurs. Chaque joueur peut acheter son shop et donc vendre les items qu'il a envie. Donc voilà. On a vu un thème sable. Voilà, donc là vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Tac. Ensuite vous avez la ville japonaise, donc ça c'est une ville plutôt, enfin un peu plus riche, 60 000 la parcelle. Mais à ce prix là vous avez des parcelles assez grandes. Donc là vous voyez dans chaque ville vous avez des restrictions de blocs, donc là sont marquées sauf Atlantica parce que c'est une ville plutôt pauvre et la ville marchande où tout est milieu. Et là vous avez des plutôt grandes parcelles. Donc 60 000 la parcelle. Et normalement c'est tout le temps les mêmes. Et on va rentrer la dernière ville, Itilodia. Donc une très belle ville, une très belle mairie. Itilodia, oh là. C'est elle. Donc thème clé et bois. Et sable aussi. Mais plutôt clé. Je peux pas vous la montrer, hein, c'est une très belle ville, vous la découvrez par vous-même. Donc ensuite je vais vous montrer les différents avantages des grades. VIP, Super VIP et Omega. Ça jette sur la boutique. Donc les avantages du VIP. Accès à un channel sur TeamSpeak, XP doublé. Donc l'XP quand vous tuez un mob ou quand c'est des bottles of enchanting. Un kit, donc le kit il est là. Un full fer, une épée en fer, une pioche en fer, un arc, un stack de flèches, une golden apple. Enfin 16 bottles of XP mais pas assez de place. Et un stack de côtelette mais c'est dans chaque kit. Accès aux commandes slash add slash feed. Et c'est la seule mais sans la retirer, mais enfin on va refaire une, c'est plus grande. Plus 4 cétomes et 2 plot me. Donc 2 parcelles dans le freebuild. Ensuite les avantages du grade super IP, donc on a toutes les avantages de celui-là, plus accès à un channel privé sur ce mix, sauf que c'est le channel super IP, XP triplé cette fois, un nouveau kit super VIP, donc un full stop diamant, une épée en diamant, une pioche en diamant, un arc, 64 flèches, 5 golden apple et 32 bottle of XP et un stack de nourriture. Accès commande slash fly slash repairall, 7 cétomes et 2 plots. Oui, non. Donc voilà. Et enfin le dernier kit, enfin grade Omega. Donc c'est pareil, on additionne toutes les commandes et donc, en plus il y a l'XP quadruplé, le kit Omega qui est un kit très chic. Une armure en diamant full protection 2, une épée sharpness 3, fire aspect 2, une pioche 2. Bon c'est pareil que là, sauf que 10 golden apple, un stack de bottle of enchanting et un stack de côtelettes, une channel sur TeamSpeak supérieure et le slash feed. Et 17 hommes cette fois, et toujours 2 plot me, donc voilà. Donc au niveau des présentations des grades j'ai fini. Ensuite pour ce qu'il en est du serveur en lui-même, la monnaie du serveur c'est les owns. Moi oui j'ai 7000 parce que je me reset souvent. Donc pour gagner de l'argent sur le serveur, vous pouvez soit vendre au shop, soit vendre dans le shop des joueurs, soit simplement en votant. On peut voter sur le site, c'est 350 owns par vote. Et le dernier moyen de gagner des owns, c'est tout simplement en jouant, on gagne 5 owns toutes les minutes. Donc voilà, si vous jouez plutôt, ça monte assez vite avec les divers moyens que vous avez pour gagner de l'argent. Quant au freebuild c'est gratuit. Ensuite le PvP Fac il va ouvrir dans un mois normalement, ou même moins d'un mois, 20 jours normalement il devrait avoir ouvert.
Et pour le mini-jeu, on verra après. Et voilà. Donc c'est tout pour la présentation de ce serveur. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde.